En fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que les marchés, en règle générale, dans le trading, on dit buy the rumor, sell the news. Achète la rumeur, vends l'info. Donc, donc, en fait, ce que vous voyez sur la courbe, c'est les ventes et les achats. Les ventes d'informations et les achats de rumeurs. Parce que lorsqu'un marché monte, c'est parce qu'on s'attend à ce qu'il continue à monter. Et lorsque un marché descend, c'est parce qu'on vend les informations qui sont disponibles. Donc, avant 2009, vous avez certainement, toutes et tous ici présents, entendu parler de la COP 15 à Copenhague en 2009. Eh bien, cette COP 15, on l'appelait à Copenhague, on l'appelait Copenhagen. This is the last hope. C'était le dernier espoir pour trouver un accord post-Kyoto. Kyoto remontait à 1997 et faisait elle-même suite, donc ce fameux sommet de Kyoto au Japon, donc faisait lui-même suite au sommet de Rio en 1992, qui avait établi le précédent historique de comment dire, de la responsabilité élargie des pollueurs. Donc le principe du pollueur-payeur. Eh bien, juste avant 2009, tout était parti en vrille. Donc, si tu veux bien nous remettre le graphe, Thomas, juste pour que ça puisse s'ancrer dans une réalité historique. Si vous regardez avant 2009, là, jusqu'en 2008, il y a une chute drastique. Pendant de nombreux mois, ça vaut plus rien. Autrement dit, bah, c'est terminé, le carbone. Et puis, chute, regardez, il y a une truc immense. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques jours, boum, le marché reprend l'espoir. Pourquoi? Parce que Copenhague, parce que la perspective que ce dernier espoir prenne tout simplement forme comme étant une perspective réaliste de trouver un accord au niveau mondial. Sauf que, regardez combien d'années ça a pris. Le Ah oui, marché a recommencé à monter quasiment 10 ans plus tard, ah, 2018. C'est-à-dire que 2016, il y a eu l'accord de Paris, mais ça a pris encore 2 années environ avant que ce soit entériné dans les législations nationales des pays dits non annexe 1, c'est-à-dire des pays en fait industrialisés, des pays qui polluent. Donc c'est pas un accord qui s'applique à 185 pays dans le monde. C'est un accord qui s'applique à quelques nations dites industrialisées qui achètent des crédits en favorisant les pays dits non industrialisés. Donc, pourquoi je vous explique tout ça? Je suis désolé, c'est peut-être un petit peu complexe parce que c'est beaucoup d'infos, mais pourquoi je vous dis tout ça? C'est simple. Ceux, en fait, qui avaient la vision, ceux qui étaient capables de voir qu'on avait affaire à un marché qui allait exploser, mais qui était tributaire de plusieurs paramètres qui échappaient à leur volonté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous pensez qu'ils ont vendu quand le prix était bas ou qu'ils ont acheté? Est-ce que vous pensez qu'ils ont acheté quand le prix était haut ou quand le prix était bas? On a affaire à un marché très similaire. On a affaire à un marché où toutes les informations sont déjà intégrées dans le prix du marché. C'est-à-dire que les gens vendent. Ah ouais, il y a pas de nouvelle usine. Très bien, bah, on vend. Ah ouais, il y a pas de nouvelle réglementation. Ah très bien, on vend. Et le moment où il va y avoir une rumeur, vous allez voir ce qui va se passer. Les spéculateurs, les investisseurs et même vous qui achetez via l'horizon pivot, bien sûr que vous allez acheter parce que vous allez reprendre confiance. Donc c'est pour ça que il ne faut pas s'inquiéter parce que les prix sont faibles, il faut se réjouir. C'est ça que font les vrais traders, les vrais investisseurs. Ils se réjouissent quand le marché est faible. Et qu'est-ce qu'ils font quand le marché monte? Ils commencent à s'inquiéter. Ils disent: «Ah, je sais que ça va s'arrêter. À quel moment je vends?» Pas j'achète parce que ça monte. Non, je vends. Donc, il faut penser, c'est un peu schizophrénique. C'est pour ça que j'ai arrêté de trader il y a 20 ans, parce que c'est pas bien, c'est destructeur. La spéculation est destructrice, autant pour la planète que pour les individus. Sauf que, et c'est là où je mets un gros bémol à ce que je croyais jusque-là, c'est-à-dire que vous avez pu l'observer dans ma personnalité, j'affirme les choses comme si c'était des vérités absolues, c'est juste ma manière d'être, quand je crois à un truc, je le défends, mais j'apprends. Et là, ce que je peux vous dire, c'est que ces dernières années, j'ai pas du tout touché au trading parce que ce que je viens de vous dire, que c'est destructeur autant pour la planète que pour les individus, c'est vrai. Mais là, on a affaire à un autre animal, à une autre bestiole. Avec ces crédits plastiques, on a vraiment entre les mains quelque chose qui n'est pas destructeur pour la planète, quelque chose qui est constructeur pour la planète, d'une part. Et pour nous, émotionnellement, on ne va pas spéculer directement sur le marché. On va acheter un service qui va nous donner droit à un actif. Et cet actif-là, il vaut de l'or. Mais de l'or qui est aujourd'hui déguisé sous des couches d'absence de réglementation,
de faible liquidité au niveau de la demande du marché. Donc, s'il y a des gens qui vendent, bah forcément, le prix baisse très, très drastiquement. Et aujourd'hui, Corsair, Soumaya, tu l'as très bien souligné, est une petite boîte en termes de capacité de production, mais une immense boîte en termes de vision et d'ambition. Donc, Corsair a une place de pouvoir. Corsair, aujourd'hui, littéralement, tous les autres acteurs lui mangent dans la main, même si c'est tout petit. Pourquoi? Parce que la vision et parce que le réseau. Donc c'est grâce à nous et c'est grâce à l'ambition immense des dirigeants de cette entreprise qui ont renoncé à des profits rapides pour avoir en fait une croissance qui va être plus lente, mais qui est déjà énorme, et surtout une taille qui va devenir colossale dans les années à venir. Donc ça nécessite de la patience. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter, parce qu'il n'y a pas encore assez de volume. Parce que le moment où il va y avoir des gros volumes et que le programme de rachat de Corsair ça va plus compter en centaines de milliers d'euros, mais en millions d'euros, vous pouvez vous attendre à avoir des mouvements sur le marché qui vont être extrêmement, extrêmement inspirants pour ceux qui détiendront ces crédits. C'est pour ça que je vous recommande aujourd'hui, contactez votre upline, voyez comment vous pouvez avoir de l'argent sur ce marché cette semaine, parce que vous ne savez pas la promotion qu'il y aura la semaine prochaine. Là, vous savez ce qu'il y a et essayez d'obtenir un maximum de crédits CSR 25 dans votre patrimoine, parce que comme je vous l'ai dit, la dynamique de ce marché est différente, elle est prévisible. On sait ce qui va se passer, autant en termes de réglementation qu'en termes de programme de rachat. Donc, let's go, vraiment. Il faut juste comprendre ce qui se passe. Une fois que vous avez compris, c'est normal d'avoir des doutes et c'est normal d'avoir des peurs. C'est OK. C'est OK. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage est l'action. L'action inspirée malgré la peur. Et la foi n'est pas l'absence de doute. La foi est la victoire sur les doutes. Donc, ayez foi et agissez avec courage. Vous verrez, ceux qui se concentrent et qui passent à l'action et qui ont la vision seront récompensés. C'est la loi du marché. C'est ainsi. En tout cas, telle est mon observation. Humblement, mais telle est mon observation. Et je rajouterais aussi que la vision est vraiment capitale, parce que c'est la vision qui nous motive, nous, à travailler, notre vision personnelle de ce qu'on peut réussir à faire, parce qu'on est inspiré par des leaders, des gens qui le font. Et l'entreprise Corsair, elle est tirée par la vision des fondateurs. Et ils l'ont tirée des méandres de rien du tout en 2020 à ce qu'on a aujourd'hui par la vision, par l'intuition que ça va se faire, cette histoire. Même si on leur dit: «Vous arriverez jamais à faire du pétrole recyclé avec du plastique». Si, ils l'ont fait. «Vous arriverez jamais à ce que ce soit profitable». Si, ils l'ont fait. «Vous arriverez jamais à vous faire une place aux côtés des grands pétroliers». Si, ils l'ont fait. Pourquoi? Parce que la vision est suffisamment forte, la conviction, l'intuition, la vision et le pouvoir de manifestation est suffisamment forte. En tout cas, on le voit quand on entend Juicy parler. Normalement, ça, tout le monde le ressent, le perçoit. Juicy, les cofondateurs, ils tirent l'entreprise par la vision qu'ils portent dans le futur. Et nous, on tire notre propre succès. Nos équipes par aussi notre vision. Donc, merci Sam de nous avoir partagé non seulement ton expérience sur ce marché dans le précédent qu'il y a eu, et la raison pour laquelle tu es prêt à t'impliquer avec toutes les conditions que tu as présentées. Merci beaucoup.